Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance Team Éducation. Et cette vidéo s'adresse aux étudiants étrangers et futurs étudiants étrangers au Canada. Chers étudiants, je vous ai rappelé mille et une fois que pour garder votre statut d'étudiant étranger au Canada, vous devez respecter toutes les conditions qui sont liées à votre permis d'études parce que c'est le permis d'études qui vous permet de rester sur le territoire canadien. Si vous n'avez plus de permis d'études valide et si vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis d'études, vous risquez d'être expulsé dans votre pays et ce même sans avoir terminé votre programme de formation. Donc, pour respecter les conditions de votre permis d'études, la première condition, c'est demeurer inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. Ensuite, si vous avez l'autorisation de travailler, vous ne devez pas travailler plus de 24 heures par semaine pendant que vous étudiez. Et aussi, lorsque vous changez de programme ou d'établissement d'enseignement désigné, vous avez le devoir et la responsabilité d'en informer IRCC. Admettons une situation où vous venez étudier au Canada, vous vous êtes inscrit à la session d'automne et la session d'automne, au moment où vous voulez commencer les cours, votre établissement d'enseignement vous dit que malheureusement, il n'y a plus de place, donc c'est plus possible pour vous de commencer votre formation à la session d'automne. Vous allez devoir commencer à la session d'hiver. Dans cette situation, vous n'avez pas le droit de travailler pendant ce congé. OK, ce congé comme forcé. Vous n'avez aucunement le droit de travailler et pour cela, donc, vous devez alors informer IRCC que votre session a été repoussée. Si advenant une autre situation, vous avez commencé votre cours, vous avez commencé votre session d'automne et à un moment donné, vous n'avez plus d'argent pour subvenir à vos besoins, payer votre loyer autre, vous décidez de votre plein gré d'arrêter les cours et d'aller chercher de l'argent pour revenir et payer les frais de scolarité. Vous êtes donc considéré comme non inscrit, c'est-à-dire que vous avez commencé, par exemple, la session d'automne qui commence en août ou septembre jusqu'en décembre. Vous avez simplement fait un mois, c'est-à-dire vous avez étudié soit de septembre à octobre et de octobre à décembre, vous n'avez pas étudié. Sachez que IRCC va le savoir. Comment est-ce que IRCC sait que vous n'avez pas étudié alors que vous-même vous ne l'avez pas informé? Sachez que tous les établissements d'enseignement désignés au Canada font un rapport des inscriptions des étudiants étrangers au moins 2 fois par année. Cela, c'est en octobre et au mois de mars, comme vous le voyez dans la petite vidéo ici. Donc, si vous-même, vous n'avez pas avisé IRCC que vous avez arrêté d'étudier, sachez que votre établissement d'enseignement désigné va le dire à IRCC. C'est obligatoire, il doit faire des rapports à IRCC au moins 2 fois par année. Donc, au mois de novembre, ils font des rapports pour la session d'automne et au mois de mars, ils font des rapports pour la session d'hiver. Donc, si toi, tu avais commencé à étudier en automne, tu as décidé d'arrêter, tu n'as pas informé IRCC, ben, ton établissement d'enseignement désigné va le faire pour toi. Et si tu avais commencé à étudier à ta session d'hiver et tu commences en janvier, au mois de mars, février, tu as arrêté, sache que IRCC va le savoir aussi. Par quel moyen? Ben, ce sera ton établissement d'enseignement désigné qui l'aura fait. Pourquoi est-ce que les établissements d'enseignement désignés font des rapports à IRCC? Premièrement, pour respecter les règles d'immigration, parce que l'étudiant étranger doit demeurer inscrit dans un établissement désigné à temps complet, sauf exceptionnellement s'il arrive à la fin de ses études où il lui reste simplement quelques cours. Là, il va être considéré comme à temps partiel. Mais même pour garder leur statut d'établissement d'enseignement désigné, ils doivent donc se conformer aux règles d'IRCC, continuer à faire des rapports à dire est-ce que cet étudiant est toujours inscrit, cet étudiant n'est pas inscrit. Donc, ça permet en même temps à IRCC de savoir qui ne respecte pas les conditions de son permis d'études et ça permet aussi aux établissements d'enseignement désignés de garder comment on dit, leur autorisation de recevoir les étudiants étrangers. Et vous savez à quel point
que les étudiants étrangers sont vraiment importants pour les établissements d'enseignement ici au Canada, du point de vue économique et aussi pour la pérennisation de certains programmes. Donc, les établissements d'enseignement désignés sont obligés d'être assez honnêtes et transparents pour le bien-être de du maintien de leur autorisation et en même temps pour les règles d'immigration, quoi. Donc, ils veulent pas, euh, euh, comment dire, ne pas faire des rapports ou ne pas faire des rapports juste pour ne pas perdre leur accréditation et en même temps, ils pourraient aussi être accusés de participer un peu à la fraude que certains établissements d'enseignement qui ont fait et se sont vus retirer leur accréditation ou leur titre d'établissement d'enseignement désigné. Donc, je fais cette vidéo simplement pour vous alerter d'être toujours transparent dans votre procédure. S'il arrive des situations exceptionnelles qui vous empêchent de demeurer inscrit, avisez IRCC. Si c'est des problèmes en lien avec les finances, vous savez qu'il y a un permis de travail ouvert qui existe pour permettre aux étudiants qui rencontrent certains problèmes, notamment en ce qui a trait avec les frais de scolarité, de pouvoir obtenir un permis de travail qui leur permet de travailler à temps complet pendant qu'ils étudient pour régler cette situation. À bon entendeur, salut. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout de la partager pour sensibiliser plus de personnes. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.